Who can guess what these drawings represent? In 2009, Dr. Narcisse Chandu, an archaeologist specialized in rock art, discovered them while working on his PhD thesis. They are found in a locality called Galdi in the Adamawa region of Cameroon. Galdi is less than 1.5 kilometers from the village of Magwena. The people of Magwena are of the Mbere ethnic group, closely related to the Mbum, and amongst the oldest occupants of the Adamawa Plateau. They have been here for about 1,000 years. The Mbum and the Mbere call their chiefs the Belaka. Dr. Chande has come here today to invite the Belaka of the Magwena to visit the site of the engravings that the villagers showed him when he was looking for rock representations of games for his research. He speaks through an interpreter. In 2009, the villagers who informed him about the existence of the site told him the site had representations of games. When he got there, he found out that there were other engravings that the villagers were unable to interpret. Today, as they come back to visit the site again with him in 2023, there is excitement in the air. Again, there is an instant recognition of the representations of games by them. The arrival of the Belaka is announced. The engravings, which the villagers did not recognize, they dismissed as bizarre writings. But those are the ones that Dr. Chande found most interesting and was able, from a scientific approach, to conclude that these were representations of weapons. Comme tous les trésors des chefferies Mbum sont caractérisés justement par la présence des armes à armature métallique qu'on appelle des armes, des couteaux de jet, des ha, et que sur le site, je voyais justement une sorte de résurgence de ces couteaux-là. La technique de représentation des gravures elle est simple. C'est une tige centrale autour de laquelle, disons, escroît des tiges qui s'appellent des ailes des couteaux de jet. Donc, les Mbum les considèrent un peu ces tiges-là comme étant des oreilles du couteau. Did you notice these on the wall of the Belaka's reception area? This is the Mbum Palace of Ngangha. In the museum of the palace, one of the most prominent artifacts is these strange-looking knives. They were amongst the things considered as fetishes and therefore hidden from the public eye when the Mbum adopted the Muslim religion. It is only recently that these were brought from their hiding place in the Ngangha mountains. No wonder then that the present generation hardly know what they are. Ces armes étaient faites pour être lancées et rotaient donc de manière, c'est-à-dire attirer leur cible mais de manière rotative, de telle sorte que quelle que soit la branche de l'arme qui atteignait sa cible, que la cible soit, je vais dire, meurtrie. Parce qu'effectivement, l'arme est caractérisée par cette organisation multilatérale des ailes, de manière à meurtrir sa cible, quelle que soit la direction empruntée. Different shapes have different meanings. Il y a également cette valeur qui est cette fois-ci sémiologique. L'aura est une sorte de logogramme. Logogramme veut dire en fait que chaque caractère gravé représente un mot ou au moins une phrase. Donc avec chaque caractère, on peut indiquer, chez les baumes de Ngangha par exemple, il y a les ré à soc qui indiquent justement le dignitaire qui possède ça, et le ré aré qui indique également, de ce point de vue également un autre dignitaire.
The Belaka of the Maguena arrives on the site with his own attribute. His looks quite simple, with just 2 branches. On peut se demander pourquoi est-ce que les dignitaires ont des armes avec 5 branches, 3 branches, et que le chef, lui, doit avoir une arme avec 2 branches ou une seule branche. C'est parce qu'on suppose dans ces cas-là que qui peut le moins peut le plus. C'est-à-dire c'est dans le sens inversé. Parce que dans ces cas, on donne à la personne qui a la force, il est initié pour je veux dire, atteindre sa cible. C'est-à-dire tellement on suppose que plus tu es fort, moins tu as besoin d'une arme aguerrie pour atteindre ta cible. C'est pour ça que le Belaka, on suppose qu'avec une arme moins, je veux dire, moins sophistiquée, avec peu de choses, il peut atteindre sa cible. Pourtant, le nouveau initié a besoin d'une arme avec toutes ses capacités de meurtrier. C'est peut-être c'est ce qui peut justifier que le Belaka n'a qu'une arme à 2 branches, qu'on appelle parfois l'arme du commandement, et que les autres ont des armes avec plus de branches. How does the Belaka feel about these engravings? Ici, dans cette localité, il y a un des Belaka qui a régné ici au long de Belaka Luku. Belaka Luku, en quelle année? Modibo. 1800. Oui, il y a un des Belaka qui a régné ici en 1800. Il s'appelle le Belaka Luku. Ce sont ses ancêtres. Parce que dans la tradition béré, quand un Belaka meurt, quand un roi meurt, le nouveau roi est obligé d'aller trouver une autre localité. On ne pouvait pas régner dans le palais de l'ancien chef parce qu'il y a des rites, on va mourir. Raison pour laquelle il y a des vestiges un peu partout dans la localité parce que les règnes se sont succédés. Belave, Kuba, Danganya, Jiko, Yanganya, Ko, Benaido, Hanimika, Lawanya, Han Filangirke, Hanimika, Ninyai, Afimiaka, Fildoyaka, Koi. Nika Kudo, Laomika Tak. Ama mimano eningnya ndiku yiwa kam kumada kupta da barakim. Ok. Bon, Sa Majesté dit pour lui, c'est un rappel, c'est une connexion avec les ancêtres. Quand il est ici, il est connecté avec les ancêtres et il revoit la trace des ancêtres. Oui, ça lui rappelle beaucoup de choses et puis ça lui donne aussi une motivation pour le règne. There are 3 main types of over 150 engravings on this rock. The second type is the games that the Maguena immediately recognized. C'est un jeu chez nous, l'embéré et l'emboum, on appelle ça le tilé. Le terme tilé veut dire quoi en notre dialecte? Tilé veut dire début, commencer quelque chose. Tilé veut dire commence en béré ou en boum, vous voyez. Et la pierre que vous voyez là, c'est-à-dire ce tapis de pierre là, ça s'appelle le mbarang dans notre dialecte. Raison pour laquelle ils ont institué là mbarang tilé, parce qu'on retrouvait le tilé sur le mbarang. Le tilé est l'ancêtre du Songo connu au sud Cameroun. C'est l'ancêtre de la Wale connu en Côte d'Ivoire. C'est aussi l'ancêtre de tous les jeux de la famille Ware, dont je vais dire les plus anciennes productions sont connues en Éthiopie et datent effectivement aussi vers 2000 ans en Éthiopie. Donc je pense qu'on a là au Cameroun la preuve évidente que les populations avaient déjà un haut sens du calcul, parce qu'on les appelle également les jeux de calcul. Au sud, Cameroun, on les appelle les jeux de semences, parce qu'il y a cette mime-là qui fait qu'on plante une graine dans le trou, on la récupère pour s'aimer dans un autre trou et qu'on sort. C'est aussi une autre appellation du jeu, c'est un jeu de semences, c'est un jeu de calcul. Ce jeu a un pendant qu'on retrouve chez l'Emboum et qu'on ne retrouve nulle part, et l'Embéré qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Afrique. Le Cameroun a ça de propre, qu'il est un carrefour entre 2 familles de jeux à trous, des jeux de calcul. Le Tilé, qui est de la famille des Wari, des Awale et des Songo, et le Mbari, qui est de la famille des jeux solo, qui se jouent comme le damier. Ces jeux qui sont répartis d'une part au nord de l'Afrique, pour ce qui est de la famille des Awale, de l'autre part au sud jusqu'à Madagascar pour ce qui est de la famille des jeux solo. Qu'on puisse se retrouver au Cameroun, c'est tout simplement formidable. The
The third type of engravings on this site are cupules of various shapes and sizes. These cupules, and the lady demonstrates, were used for grinding different things. Traditionally, the site is supposed to have served. Could there be a relationship between the different engravings, a purpose for this site? Traditionnellement, le site aurait servi de lieu de rencontre pour les rites de chasse qui se faisaient une fois en début de saison sèche. Et le Belaka Luku dans les traditions orales, pour ce qui est de la monographie des Maguena, serait l'un des derniers qui pratiquait ces rites ici à Maguena, vers 1536 si je ne me trompe pas. Et vous voyez, le site est un peu archive, constitue une sorte d'archive de ces rituels-là. Parce que le site est réparti en 3 grandes parties sur 150 mètres de long. Nous avons le haut du site qui constitue un peu la partie nord-est du site. La partie nord-est du site contient des cupules, c'est-à-dire c'est des petites cavités que des jeunes filles créent des fois en écrasant des pigments de maquillage avec lesquels on retrouve parfois des initiés lors des rites de la chasse. C'est souvent des ocres. Au centre du site, vous avez des gravures d'armes. Ces gravures de couteaux de jet sont effectivement faites par des initiés, notamment par le Belaka lui-même, parce qu'au centre, on a des armes du Belaka, et de part et d'autre de ces armes-là, vous avez celles de ces grandes unités, c'est-à-dire celles qui ont 3 branches et 5 branches. Enfin, vers l'est du site, vers le sud-ouest, vous avez donc des grandes cupules à l'intérieur desquelles les femmes écrasaient donc des pigments d'empoisonnement. Poisons that were used to poison metal weapons to make them even more lethal. The site is facing a threat of degradation by the elements and by vegetation, as well as from animal herds. Tout à l'heure, j'étais très content de voir le chef Maguena lui-même, c'est-à-dire le Belaka, descendre sur le site. C'est dire l'importance que lui-même accorde à cette découverte. Donc maintenant, à l'échelle nationale, il est important que le site soit inscrit dans la liste des inventaires du patrimoine national, avec la perspective, plus que ces 150 gravures, c'est pas rien, qu'il puisse aussi un jour être proposé à la liste des inventaires, la liste indicative des inventaires du Cameroun proposée à l'UNESCO. C'est ce qui est possible. Parce que c'est aussi l'un des rares sites où on trouve les jeux rupestres les plus anciens connus en Afrique.